Bonjour à tous, je continue mes guidances avec le signe suivant. Alors, hop, on est avec les vierges. Allez, on est parti pour les vierges. Je vous rappelle que c'est du général. Il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être vous en apprendre plus, mieux s'adapter à votre situation, ou compléter votre signe solaire. Voilà. Alors, allez, on est parti avec l'oracle akashique. On a le doute. Donc vous êtes en plein doute en ce moment. On voit l'énergie yin. On vous demande d'avoir plus de douceur dans votre vie. On voit ici le rejet. Le rejet, le passage. Je vais peut-être mettre un petit peu décalé comme ça. Voilà. Et on a la persévérance. Alors, on vous demande d'être persévérant dans la situation que vous vivez en ce moment. Alors, en tout cas ici, on voit bien que vous êtes en plein doute, que vous êtes, voilà, peut-être bang oui, peut-être bang non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attarde sur ça? Est-ce que j'avance? Alors, on va voir avec le... Alors, avec le petit Lenormand enchanté, on va compléter ces cartes. Alors, je ne suis pas dans le sentimental, c'est dans le général. Voilà. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus si vous êtes à la bonne place, si vous devez couper avec ça, si vous doutez de tout en fait, tout en doutant de vous, de vos capacités. Allez, une petite carte pour le doute. Alors, on a quand même la bonne étoile sur vous, voilà. Vous êtes protégé, dans votre réflexion, là vous êtes protégé. On vous demande aussi de suivre votre bonne étoile. Vous êtes guidé dans ce que vous devez, là où vous devez aller. Il suffit de bien voir les signes. Hop là, ça fait un peu beaucoup là. Alors je pose les cartes, je reviendrai faire un topo une fois que j'aurai tout posé. Donc l'énergie yin en contre. Vous avez du mal à accepter ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Vous n'acceptez pas d'aide. Vous ne voulez pas avoir de l'aide. Vous voulez rester dans vos doutes là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit en plus? On a un homme. On voit le monsieur, l'homme. L'homme, c'est l'action aussi. Donc on vous demande d'entrer en action, d'aller de faire un pas vers ce qui vient après pour vous. On voit ici aussi la dame. Donc voilà. On voit deux énergies ici, masculine et féminine. Donc on a ici le rejet. Vous vous sentez peut-être rejeté par une énergie féminine. Voilà. Vous avez l'impression que je répète, je ne suis pas dans le sentimental. Donc voilà. La dame, ça peut être aussi la douceur. On vous demande de retrouver un peu de douceur dans ce que vous vivez actuellement, d'être bienveillant avec vous. Voilà. Ensuite, on a le passage. C'est un passage que vous devez vivre, c'était écrit. Donc on voit bien ici, il y a des chemins. Donc vous avez pris un premier chemin. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez pris un premier chemin. Un premier chemin qui s'est soldé par le bateau est parti sans vous. Vous êtes ici bloqué. Par contre, il y a un nouveau chemin. Il est peut-être un peu plus sinueux. Il est peut-être on vous demande de contourner les choses de manière à retrouver la lumière, à retrouver quelque chose de lumineux dans votre vie. On a ici la persévérance. On vous demande d'être persévérant. On voit aussi que vous passez les difficultés, vous savez garder le cap. Allez, une carte pour ici.
on a la fin de quelque chose. La fin, ça peut être la fin de quelque chose, mais ça peut être aussi le début. Voilà, la fin de quelque chose pour quelque chose de peut-être de plus lumineux. Donc, je vais continuer avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le cercueil? On vous demande de couper avec quelque chose, avec une énergie qui n'est pas, voilà, qui n'est pas bonne pour vous. Hein. On vous demande donc de rester persévérant dans votre situation. Donc, cette première carte, elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Les éléments qui sont en votre faveur, ce qui peut vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc ici, on voit que vous êtes en plein doute en ce moment, mais voilà, on vous demande d'avancer. Il y a quand même l'étoile ici, donc vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour avancer. Je vais remettre une carte dessus. On voit on voit l'arbre ici. L'arbre représente, ça peut représenter donc l'arbre généalogique, hein, l'arbre familial. On voit aussi ici il y a des cœurs sur le tronc de l'arbre. Hein. Donc voilà, on vous demande de vous réaligner à vos désirs, hein, ce que vous envisagiez déjà avant cette période de doute, hein, de rester aligné sur le bon chemin. Vous êtes donné un chemin, une direction. Hein, voilà. Vous êtes quand même en plein doute et puis finalement, ça n'avance pas. Donc voilà, vous êtes comme ancré, vous êtes ancré dans quelque chose comme cet arbre. Vous êtes enraciné dans vos doutes. Donc suivez votre bonne étoile. Hein, suivez ce que vous aviez eu, vous, envie de faire jusqu'à présent. Donc, restez dans votre chemin. Restez dans votre chemin. Pourquoi? Parce qu'il est lumineux. C'est un passage, hein. C'est un petit passage à vide, mais voilà, il y a la lumière qui arrive de nouveau. Hein. Alors, je vais regarder ici pour l'énergie yin, donc on vous demande hein, de rentrer d'avoir cet élan de repartir. Hein. L'énergie yin, c'est vraiment que vous faites un blocage sur ce qui vient. C'est vous qui bloquez votre abondance, c'est vous qui bloquez ce qui vient vers vous. À cause de vos doutes ici. Est-ce que vous avez déjà fait de la méditation? Ça peut vous aider. Vous trouvez des méditations sur YouTube pour vous aider à faire le vide en vous et à avoir voilà, le bon qui ressort en fait de... Hop. Alors ici, sur l'homme, on a la tour. Vous êtes vraiment renfermé dans votre tour d'ivoire, là. Hein, vous ne laissez pas les choses venir vers vous. Hein. En premier lieu, on voit cette tour là, donc en première intention, hein, et on voit derrière qu'il y a une autre tour. Voilà, donc il n'y a pas une tour qui en cache une autre. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Hein. Donc voilà, sortez de votre tour d'ivoire. Laissez les choses venir vers vous. C'est vous qui bloquez les choses. Hein. C'est vous qui bloquez l'avancée. Hein. Voilà, on vous demande de rentrer en action. L'homme, c'est l'action. C'est ce qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est celle qui est sortie en premier. Donc, vous bloquez ce qui peut venir de bien vers vous. Donc, on vous demande voilà, de lâcher les choses, de laisser les choses, vous aussi, de rentrer en action pour que les choses arrivent vers vous. Hein. Donc, on sort de cette petite tour d'ivoire, là. Hein. On met les choses en route et on y va, quoi. Ici, on a le rejet. Vous seriez susceptible aussi de rejeter les bonnes choses qui sont pour vous. Regardez, ce sont quand même des fleurs qui arrivent derrière, regardez. Il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, mais vous rejetez. Et vous rejetez tout en bloc. Hein. Bloc, un amas de fleurs, en bloc. Vous rejetez tout en bloc. Hein. Ça pourrait être une énergie féminine, hein, une personne féminine qui rejette tout en bloc. Ou ça pourrait être aussi, donc la femme, c'est la douceur, c'est... voilà, elle apporte un bouquet de fleurs hein, dans ses bras. On lui demande d'accueillir tout ce qu'elle rejette, mais sans parce qu'on voit ici que ça bloque. Hein. Il y a quelque chose. C'est vous-même qui bloquez les choses, l'avancée. Il est temps là de réagir et de laisser les choses venir à vous, mais avec vraiment. Voilà, c'est un passage. Hein. On voit bien que c'est un passage, que le chemin, de toute façon, il est lumineux. Hein. Il arrive vers vous. Mais voilà, il faut pour ça que vous lâchiez et que vous laissiez les choses arriver vers vous naturellement. Voilà. Je remets une carte hein, sur la dame.
Alors, comment on peut débloquer tout ça? Parce que même si vous avez fait des démarches pour par exemple pour un nouveau travail ou pour voilà pour déposer des dossiers pour un logement, des choses comme ça. Voilà, pardon. Voilà, j'ai ma gorge qui gratte. Oui, vous avez fait des démarches, vous voyez que ça porte pas ses fruits pour l'instant, mais du coup, vous baissez les bras, vous êtes en plein doute, est-ce que j'ai été au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Voilà, on a le livre ici, hein, donc il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas encore écrit. Quelque chose qui n'est pas encore écrit, mais voilà, on voit que le chemin est lumineux qui va arriver, que c'est un mauvais passage à passer, c'est un truc à passer j'ai ma gorge qui gratte. Hein. Alors elle n'est pas bloquée, hein, c'est juste que ça gratouille. Alors, ça vous irrite, voilà, ça vous irrite. Alors on a ici le renard. Le renard. Alors, ce renard, il ferme les yeux. On voit que ce renard ferme les yeux. Vous fermez les yeux sur quelque chose qui pourrait être très intéressant pour vous. Quand on regarde ce renard, on voit cette poule qui est juste à côté de lui. Vous fermez les yeux sur quelque chose qui pourrait être... on pourrait dire que c'est une poule qui couvre ses œufs. Vous fermez les yeux sur certaines choses. Il y a des choses qui arrivent hein, qui sont cachées sous cette poule. Il y a des œufs, un œuf ou des œufs donc sous cette poule. Et voilà, là, vous fermez les yeux pour l'instant là-dessus. Hein. Là, c'est vraiment... vous êtes bloqué dans quelque chose. Mais bon, voilà, c'est peut-être un passage obligatoire quand même. Une période de réflexion. Là, il y a déjà 2. Donc, on vous demande de couper... On vous demande de couper sur une énergie en fait qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Voilà, de couper, de mettre fin à cette mauvaise énergie qui vous accompagne en ce moment et d'être persévérant dans vos demandes et dans votre projet. Parce que là, moi, je vois un projet qui est viable. Hein. Vous allez vraiment vers de la lumière. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est votre situation actuelle ou pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler pour débloquer ça? On va voir avec la voix des guides. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler pour dépasser ce cap? Bien sûr, on ne travaille qu'une seule chose à la fois. Hein. C'est pendant 21 jours si vous souhaitez le faire. Hein. Mais ça peut mettre en lumière... Elle est tombée. Il y en a même 2. On ne peut pas prendre qu'une. Écoutez, les 2 sont tombés. Hein. Il y a le manque et l'abondance. Donc il y a quelque chose qui vous manque. Cette abondance que vous voulez avoir hein, ici, c'est vous qui la bloquez. Hein. C'est vous qui bloquez. C'est un blocage ici. Hein. Vous bloquez cette abondance. Vous bloquez ce qui arrive de bien vers vous. Hein. On voit cette carte de l'abondance. Ici, vous avez un manque. On voit cet homme, donc on voit le premier homme qu'on voit en premier, il est debout. Mais quand on regarde bien à l'intérieur, il est recroquevillé sur lui-même. Voilà. Vous manquez d'assurance pour aller vers l'abondance. Alors, attendez, je vais prendre le livre. On va commencer par la 2. Alors, bien sûr, vous n'allez pas travailler les 2 choses en même temps. Mais c'est pour mettre un petit peu en lumière ce qui peut bloquer dans votre vie. Alors, pour l'abondance, s'autoriser à recevoir et arrêter de visualiser le manque. Visualiser le manque. Qu'est-ce que j'ai dit? Visualiser le manque. Voilà. Ne regardez pas que le manque qui risque d'arriver, mais voyez plutôt ce qui va arriver. Voilà, si on parle d'abondance, c'est de l'argent hein, aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en recherche de travail en ce moment et voilà, vous avez peur de manquer d'argent et voilà, l'abondance, elle arrive. Hein. Cette carte montre un déséquilibre dans le donner-recevoir. Vos guides vous invitent à regarder la cause de ce manque matériel, affectif, voire énergétique. Donc vous avez pu manquer d'argent dans votre enfance et en fait c'est quelque chose qui régit votre vie maintenant. Voilà, vous êtes axé sur ce manque qu'il y a eu avant et vous avez peur de manquer. Hein. Il est important de redonner la place du père, lié au chakra racine et à l'aspect matériel de la vie. Et d'aller voir en compagnie d'un thérapeute ce qui a manqué à l'enfant dans cette relation paternelle.
Donc voilà, si ça vous dit de consulter un thérapeute pour tout ce qui est lié au père, hein. Donc c'est lié au chakra racine et à l'aspect matériel de la vie. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas en travail déjà pour une affirmation de pleine conscience, vous pourriez pour l'abondance faire cette affirmation pendant 21 jours. Hein. Je m'autorise à recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie, car je sais que je mérite, tout comme les autres, l'amour, la santé et l'argent. Voilà. Donc, vous recopiez ce texte, je vais vous le montrer, vous recopiez ce texte qui est ici, là, hein, dans le bas, ici. Vous le dites donc en pleine conscience, donc une fois par jour. Moi je le dis, moi quand je travaille, je le fais à voix haute, hein, pendant 21 jours. Voilà, vous faites ce travail et ça peut peut-être débloquer les choses. Hein, voilà. C'est vous qui empêchez en fait des choses de venir, peut-être parce que vous avez vécu ça, votre enfance, voilà, pendant votre enfance, voilà, vos parents n'étaient pas riches, il y avait toujours du manque d'argent, et voilà. Ici on a le manque, donc la carte numéro 30, on a le manque d'argent, hein. 30. Alors, pour cette carte du manque, apprendre et s'autoriser à recevoir. Je vais regarder la 2. Alors, ces deux cartes vont bien ensemble. Je vous ai dit pour l'abondance, s'autoriser à recevoir et arrêter de visualiser le manque. J'arrive pas à ce mot-là. Pour le manque, apprendre et s'autoriser à recevoir. Ces deux cartes se complètent, hein. Voilà. Donc pour ce qui est du manque ici, vos guides mettent en lumière une blessure de manque. À travers l'affect qui n'est pas à la hauteur de ce que vous désirez, vous avez cherché à combler un vide en donnant plus que de raisons. Or, malgré ces dons, vous n'avez pas toujours reçu. Il est impératif de travailler ce manque plutôt que de continuer à donner. Vérifiez bien si cette blessure n'est pas transgénérationnelle, car elle ne vous appartient peut-être pas. Voilà. Donc il faut couper ce lien transgénérationnel pour le manque. Voilà, vous ne pouvez pas travailler les deux en même temps. Vous voyez celui qui vous parle ou vous faites l'un après l'autre, celui qui est plus important pour vous à l'instant T là. Hein. Donc l'affirmation à travailler pendant 21 jours, donc une fois par jour, en recopiant le petit texte que je vais vous montrer là. Je m'autorise en m'aimant pleinement à recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Voilà, le petit texte ici, là. Voilà. Alors, ou vous travaillez l'un et l'autre après, suivant ce que votre intuition va vous donner, ou alors vous ne travaillez que l'un des deux, celui qui vous parle le plus. Voilà. Donc on a bien, ces deux cartes, elles se complètent parfaitement, elles sont tombées en même temps, mais elles se complètent parfaitement. Hein. Voilà. Donc c'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Donc on parlerait bien de manque, hein. Mais le doute ici, ça peut être lié aussi aux professionnels. Vous êtes en pleine recherche d'emploi et vous voyez que ça ne fonctionne pas pour l'instant, donc vous doutez de vous. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans le bon chemin. Il y a deux chemins ici. Vous avez peut-être pris le mauvais. Le bateau est parti sans vous, donc vous êtes resté sur votre fin ici. Hein. Vous êtes au bord du quai ici et vous regardez le bateau partir. Hop là, le bateau partir. Mais voilà, il y a quand même un chemin derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose lié à ce que vous aimez, mais qui n'est pas dans le même, comment dire. Ça pourrait être un travail qui est semblable, mais pas dans les mêmes, comment dire. Il n'y a pas les mêmes objectifs, voilà, dans ce travail. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez peut-être choisi un chemin qui s'est coupé parce que ce n'était pas la bonne voie à suivre. Et il va falloir contourner les choses en faisant d'une autre façon. Donc si c'est pour un travail, par exemple, c'est un exemple, hein, si c'est pour un travail par exemple d'artisan, voilà, vous voulez à tout prix être, je sais pas, maçon, et peut-être que finalement on va vous amener un autre chemin pour aller dans le multiservice par exemple, où vous ferez aussi de la maçonnerie. Ça peut être aussi, je sais pas, vous voulez, je sais pas moi, travailler dans le service à la personne par exemple, non, c'est pas le bon chemin, on vous amène par un autre chemin, peut-être pour travailler
là, je participe de travailler à la personne, ça peut être donc vous en tant qu'auto-entrepreneur, je sais pas, voilà, aller faire du ménage chez les gens, ou auxiliaire de vie, ou voilà, des choses, voilà. On vous demande, voilà, de prendre un autre chemin, il est peut-être un petit peu plus loin, un peu plus sinueux, mais on vous demande, voilà, ça se trouve, du coup, vous serez peut-être... euh, travailler par exemple comme aide-soignante dans un hôpital. C'est vraiment un exemple. Hein. Vous ne suivez pas cet exemple-là si ça ne vous parle pas. C'est vraiment, voilà. Vous allez faire quand même quelque chose qui est lié à la personne, mais peut-être comme être aide-soignante dans un hôpital. C'est possible. Ou infirmière, ou voilà, quelque chose lié à aux personnes, avoir du soin pour la personne. Aller faire du ménage chez une personne, c'est aussi faire du soin pour elle, puisqu'elle ne peut plus le faire. Voilà. Donc, si ça vous parle, voilà. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux en tirer de ce tirage ici. Donc, on vous demande quand même d'être persévérant, hein, de tenir le cap. Les choses vont arriver. Il y avait quand même l'étoile, hein, sur vos doutes, là. Donc, suivez votre bonne étoile. Votre intuition. Suivez votre intuition. Peut-être que vous n'avez pas déposé les CV au bon endroit. Dans le bon... dans le bon travail que vous souhaitez faire. Voilà, il va y avoir contourné pour faire... Oui, peut-être qu'il y aura ça dans votre travail, mais peut-être plus aussi. Voilà. Alors, on va regarder si tout est à l'endroit avant de commencer. On va dans le sentimental. Hein. Du coup, je regarde. Voilà. Allez, on est parti pour le sentimental. J'ai vraiment la gorge irritée. Hein. Je ne l'avais pas avant de commencer. Donc, il y a quelque chose qui vous irrite. Est-ce que c'est l'attente quand même qui vous irrite? Je suis toujours, hein, dans le général. Il y a quelque chose qui vous irrite quand même. Hein. L'attente, elle commence à être un petit peu longue. Vous doutez vraiment de vous, de vos capacités, de ce que vous avez pu dégager en déposant peut-être vos CV. Ou alors un dossier, hein, pour de l'immobilier. Hein. Ça peut être possible aussi. Hein. Vous êtes en attente et vous doutez que ça porte ses fruits. Hein. Allez. Allez, on y va pour le sentimental. Je vais le mettre ici parce que ça va mettre 12 cartes quand même. Hein. On a le bélier. Donc, le bélier, alors ça peut être l'autre personne qui est dans votre vie, ou le scorpion, hein, parce qu'on a aussi le scorpion. Bon, là, je vais d'abord commencer par les célibataires. Hein. Alors, oh ben, allez, on a le gémeaux. Allez. Alors, lien karmique, dispute, communication, flamme jumelle, maison Dieu, le Capricorne, on a quand même 4 signes pour l'instant. 5 signes, la justice, on a le poisson ici, hein, et l'entrevue. Alors, on ne sait jamais. Alors, les béliers, pour les célibataires, on voit ici un signe du bélier. Donc, ce qu'on peut voir aussi ici, par le signe du bélier, c'est ce V là, regardez. Vous étiez ensemble, vous vous êtes séparés. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation il y a quelques temps? Donc, est-ce qu'il y a il n'y a pas de date? Ici, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de date. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation, hein, dans votre vie il y a quelque temps? On vous demande de retrouver de la force et du courage. Hein. Peut-être que ça a été... on voit ici dispute, désaccord, règlement de compte. Hein. Donc, voilà, ça a peut-être été très... vous viviez en fait un lien karmique. Voilà. Vous étiez appelés à travailler ensemble. Donc, c'était pas une rencontre... vous n'avez pas perdu du temps. Voilà. Cette rencontre devait se faire pour travailler un lien karmique. Voilà. Donc on demande de l'apprentissage derrière. Ici on voit le signe du scorpion. Alors pour le bélier, on voit le mois d'avril. Donc peut-être qu'arrivé au mois d'avril, les choses vont s'arranger. Hein. Ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou votre couple traverse un mauvais moment et les choses vont reprendre au mois d'avril. Ça va reprendre le couple. Hein. Le couple va reprendre au mois de... Parce qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Il y a aucune... On voit conflit, désaccord, règlement de compte, mais on voit aucune séparation. Hein. Donc ici,
Voilà, peut-être que vous allez reprendre donc votre couple, hein, voilà, vous travaillez sur quelque chose. On voit ici donc le scorpion, peut-être que cette séparation date du mois de novembre. Ça a commencé à dégénérer au mois de novembre. Euh, excessivité, destruction. Donc est-ce que c'est vous qui étiez trop excessif dans cette relation, qui a mené à la destruction en fait de ce lien? Mais bon, cette destruction du lien, c'est un bien gros mot pour moi, parce qu'on voit ici donc séparation, mais je vois distance, distance, voilà. On voit ici les Gémeaux, on voit aussi le mois de juin. On voit de la communication quand même, hein, vous restez quand même liés l'un à l'autre, vous n'avez pas coupé les ponts avec l'autre. On voit ici communication et curiosité, ce qui veut dire que vous restez quand même extrêmement liés dans cette séparation en fait, dans cette distance que vous avez pris l'un avec l'autre. On voit pas de, moi je vois pas de séparation. Je sais pas pourquoi je dis séparation, parce que il y a aucune carte qui montre une séparation, hein. Vous êtes peut-être distants l'un de l'autre en ce moment, mais il n'y a pas de séparation, hein. Donc c'est bien un lien karmique au départ, voilà. Mais on voit donc ici donc lié, donc cette séparation est bien liée donc ici à des disputes, des désaccords, des conflits, des règlements de compte. Et on voit aussi l'énergie du Capricorne. Donc on voit le mois de janvier aussi. On vous demande d'être endurant dans ce couple, hein, voilà, d'arrêter ce pessimisme là. On voit la solitude. Vous sentez seul l'un sans l'autre. Voilà, c'est une distance qui est mise, mais vous vous sentez, voilà, on voit la solitude ici. Donc on voit que vous vous sentez seul quand même l'un sans l'autre. Euh, Ici, on voit dans le signe du scorpion donc l'excessivité et la destruction. C'est ce qui a pu mener justement à cette distance qui est prise entre vous deux. On voit quand même qu'il y a quand même de la communication, que vous ne lâchez pas l'autre, que vous parlez fréquemment ensemble. Et on voit que il y a un peu de déprime quand même. Il y a de la déprime, hein, dans cette distance que vous avez prise, hein. Il y a de la déprime, il y a d'un côté comme de l'autre, hein. On voit ici donc le signe aussi du Gémeaux, le mois de juin. Alors, on a plusieurs mois. On a avril, novembre, juin, janvier, mars. Est-ce que c'est des mois qui vous parlent? Donc voilà. Donc communication, oui voilà, donc vous restez, voilà, et communication deux fois, hein. Donc voilà, vous communiquez, vous restez quand même bienveillant quand même l'un avec l'autre, et ça va quand même, c'est quand même une relation, voilà, on va vers la relation de flamme jumelle quand même, hein. Et voilà, on voit aussi ici qu'il y aura un bouleversement, hein. On voit le bouleversement que vous vivez en ce moment. Euh, euh, au niveau de la famille et du foyer ou de la famille. Donc voilà, on voit bien cette distance entre vous. Donc là j'ai déjà dit. Donc ici on voit donc oui, de la déprime comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous demande de retrouver un équilibre déjà en vous, hein, voilà. Il y a quand même des polarités, donc vous êtes, on vous demande voilà, de retrouver, voilà, de vous remettre comment dire, en accord l'un avec l'autre sur ce qui se passe en ce moment. Il faut que vous en parlez, hein. On voit rendez-vous visuel excursion. Donc, est-ce que vous prévoyez peut-être un petit week-end à deux pour, pour pouvoir peut-être être en dehors de du logement ou de vos habitudes, d'aller en extérieur, hein, de voir les choses autrement et de parler, quoi. De parler ensemble et d'aller dans un lieu neutre, voilà. D'aller dans un lieu neutre pour remettre les choses à plat, pour voir... voilà. On voit quand même qu'il y a une rupture. Donc vous avez voilà laissé quand même parce que la vraie carte de la rupture dans le couple, c'est celle-ci. Voilà, quand vraiment il n'y a plus rien à faire. Donc celle-ci, c'est il y a voilà, il y a une cassure en ce moment dans votre couple, mais il n'y a pas de rupture franche, quoi. C'est un travail que vous devez faire à deux, hein.
Voilà, alors pour les couples pour qui ça va bien, hein, on voit que voilà, que votre couple va très bien. Hein. Là, par contre, du coup, au lieu d'être, voilà, je la mets à l'envers, donc voilà, vous étiez amené à vous rencontrer. Je la remets à l'endroit du coup. Alors peut-être que vous êtes avec un signe du Bélier, du Scorpion, du Gémeaux, Capricorne ou Poisson. Voilà, ce sont les 5 signes qu'on a sur ce tirage. Alors vous êtes peut-être dans un couple avec un lien karmique, mais moi je vois pas celui-là, je vois plutôt ça pour les couples où c'est difficile en ce moment. Et pour moi, le couple pour qui tout va bien, vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle. Il y a de la communication entre vous, il y a des curiosités. Curiosité, ça veut dire que vous savez mettre des choses dans votre couple pour que ce soit pas plan-plan, hein, que les habitudes ne s'installent pas. Euh, voilà, on n'est pas dans les conflits, hein, il n'y a pas de souci. Hein, on voit bien voilà, on voit que le signe du bélier, est-ce que je peux le mettre comme ça? Voilà. On voit que c'est la carte du bélier. Quand on regarde, comme je vous l'ai montré comme ça, donc pour les couples qui étaient amenés à se rencontrer, quand on suit comme ça, donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de conflit entre vous. Et voilà, vous êtes un couple endurant, sérieux, il n'y a pas de problème. Hein. Pour ce qui est donc ici, alors vous savez aussi cultiver l'art du mystère. Donc vous savez faire des surprises à l'autre. Voilà. On voit que vous communiquez de façon sincère, hein, que les discussions sont franches, que voilà, on sait où on va. Vous avez la même vision des choses. Voilà, vous êtes bien parallèle à ce que vous voulez. Hein, voilà, vous avez la même vision des choses, vous avez les mêmes rêves. Hein, on voit vision, sensibilité, rêverie. Ici, donc on a la communication, on l'a 2 fois, hein, donc communication, donc vous savez quand même comment gérer votre couple, hein, donc c'est bien une relation de flamme jumelle, il y a de l'équilibre, hein, voilà, donc peut-être que avant le couple d'avant c'était un lien karmique et maintenant vous êtes dans un couple en flamme jumelle, vous avez rencontré la bonne personne. On voit ici donc le foyer ou la famille, alors on voit la maison Dieu, donc bouleversement. Donc bouleversement, ça peut être que vous allez peut-être devoir changer de lieu, changer de lieu d'habitation. Vous allez devoir peut-être, il y a quelque chose qui va peut-être se passer, parce qu'on voit ici une maison, dans la maison Dieu, hein, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau du domicile, et vous allez devoir déménager. C'est ce que je vois. On voit ici donc un rendez-vous visuel, excursion, donc c'est un banc, hein, on se pose sur le banc, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on vend cette maison pour acheter une autre? Vous êtes peut-être en location qui dit voilà, vous voulez passer le cap. Voilà, ça va être un bouleversement dans votre vie parce que c'est peut-être un premier achat. Hein. Vous ne savez pas trop où vous allez et voilà. Il y a voilà, une entrevue peut-être avec un agent immobilier ou avec un courtier, voilà, pour mettre ça en action. Pour les couples pour qui c'est compliqué en ce moment, on vous demande d'avoir du courage, hein, de rester dans l'action, de ne pas lâcher l'autre, hein, de rester quand même d'être là toujours l'un pour l'autre. Voilà, il y a peut-être eu de l'impulsivité, de l'autorité dans votre couple. Mais c'est peut-être ce qu'il y a maintenant. Voilà, il y a peut-être un qui a plus d'autorité sur l'autre que l'autre. Voilà, c'est pas équilibré voilà, au niveau du couple. On vous demande voilà, de ne pas être trop excessif hein, pour ne pas aller vers la destruction. Hein. Voilà, comme il y a quand même des disputes, hein, il y a des conflits, il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses à revoir hein, voilà, pour retrouver un équilibre. On avait voilà l'équilibre ici. Vous vivez peut-être un lien karmique, donc vous avez des choses à vivre ensemble. C'est quelque chose que vous avez décidé avant votre réincarnation, de vous retrouver dans cette vie pour travailler sur quelque chose qui est lié à ce que vous vivez en ce moment. Hein. Donc voilà, on essaie de traverser les choses, de travailler sur soi pour que les choses aillent mieux, pour retrouver voilà, de l'équilibre, voilà, pour que le yin et le yang s'accordent à nouveau. Maison Dieu, donc voilà, on voit ici donc bouleversement, rupture, foyer ou famille. La rupture n'est pas la rupture du couple. Ici, la rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui... Vous faites peut-être plus confiance à l'autre. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé pour vous faire arriver là. Donc, pour vous faire travailler sur ce qui est arrivé. Si, par exemple, voilà, il y a eu faute de l'un ou de l'autre, demandez-vous pourquoi. Voilà, on vous demande peut-être de travailler là-dessus et de pardonner à l'autre. Hein. Voilà, donc... voilà, on vous demande d'être endurant, d'être sérieux, d'arrêter d'être pessimiste. La solitude, peut-être que
que chacun fait sa petite vie, chacun de son côté, c'est pas ce que vous espériez. Donc vous demandez à ce qu'il y ait ou l'autre demande à ce qu'il y ait un équilibre juste dans votre couple, que vous ayez la même vision des choses, que vous rêviez des mêmes choses, comme le couple pour qui voilà, vous enviez peut-être ces couples chez qui voilà, il y a des choses se font naturellement, mais ça peut le faire, ça peut le faire si vous y travaillez. Donc de retrouver un équilibre, c'est la loi divine. L'équilibre des polarités, donc ça va revenir. Entrevue, de rendez-vous visuel, excursion, peut-être que voilà, de faire quelque chose en dehors de vos habitudes, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, histoire de mettre un petit peu, voilà, de remettre en route votre couple. Voilà, tout simplement. Alors, c'est fini pour le sentimental. Donc moi je vois pas de rupture en fait dans ce mois de mars. Peut-être un éloignement, mais pas de rupture. Alors du coup, on continue avec les messages du tarot de Marseille. Alors, vous le connaissez maintenant. Donc je le fais en 3 fois parce que c'est mon chiffre à moi. C'est mon chiffre de chemin de vie. Donc si vous voulez connaître le chiffre de votre chemin de vie, vous allez sur Internet pour savoir lequel c'est. C'est par rapport à la date de naissance. Donc le jour, le mois, l'année, il faut tout ajouter les chiffres et vous obtenez en condensant le tout un seul chiffre. Voilà, entre 1 et 9 et 10. 10 parce que si c'est 10 on revient en 1, donc entre 1 et 9, voilà. Allez, on y va. Pour donc les vierges pour le mois de mars. On a l'amoureux. L'amoureux, alors. Dans le domaine professionnel, l'amoureux t'annonce plusieurs propositions, tu devras faire un choix. On avait aussi les 2 chemins tout à l'heure. Donc plusieurs propositions et peut-être pas forcément dans ce que vous envisagez au tout départ. C'est pour ça que vous êtes en plein doute. Vous allez peut-être avoir une proposition pour autre chose et vous allez dire oui mais bon j'ai quand même déposé des CV pour autre chose. J'en ai chié quand même. J'ai été poser plein de CV. Je me suis investie et on vous amène peut-être autre chose. Ça va complètement vous déstabiliser et voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même que vous allez peut-être arriver à peu près dans les mêmes optiques de travail. On va vous demander la même chose dans le travail, mais pas pour la même fonction. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le maçon, il va peut-être aller en multiservice, ou alors il va peut-être être plâtrier au lieu d'être maçon, mais toujours dans l'artisanat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc attention. Voilà, attention à ça. Donc ne rejetez pas une proposition, réfléchissez-y. Elle n'est peut-être pas là par hasard, elle est peut-être là pour vous faire réfléchir à une nouvelle option. Voilà, qui vous permettrait d'avoir un travail qui vous plaira vraiment. Voilà. Alors ici je suis avec le petit oracle de l'étoile bleue. Donc posez-vous la question, si vous avez une question en tête là, sur une situation qui vous préoccupe. Et cette carte peut aussi répondre à votre guidance. Voilà, que ce soit dans le sentimental ou dans le... Alors ici, il y en a une à l'envers, il me semble. Allez, une petite carte pour le petit oracle de l'étoile bleue. Un peu beaucoup là. Elle est là. Alors, on a ici poussière d'étoiles. Alors, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Voilà. Si ça peut vous amener un déclic quelconque, et si ça répond à votre question, j'en suis ravie. Et pour répondre au tirage qu'on a eu ici, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités qui s'annoncent à vous. Donc, comme le ciel est... J'espère que vous n'aurez pas autant de propositions que le nombre d'étoiles dans le ciel. Mais voilà, vous allez avoir plusieurs choses qui pourraient être lumineuses pour vous. Et ce serait bien de prendre la bonne décision pour quelque chose qui perdure. Voilà pour vous les vierges, pour ce mois de novembre. Je vous laisse. Voilà, encore une pub sur mon off. Ça, c'est super désagréable. Voilà. Allez, je vous laisse pour ce mois de mars. Bisous.